les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 juillet 2012. Avec aujourd'hui donc une continuité au niveau de la tendance sur l'euro-dollar puisque nous sommes toujours ici dans cette phase de faible hausse avec des plus bas qui ont tendance, je dirais, à monter, mais avec des plus hauts qui n'arrivent pas ici à s'affranchir de cette zone des 1,23 à 23,20. Alors, ça serait assez intéressant que cette zone ici soit franchie, car comme je vous le disais hier, on est sorti ici de cette phase de baisse, mais sans pour autant venir s'inscrire ici dans une phase de hausse. Donc on serait dans une phase de consolidation horizontale. Donc par rapport à cette phase de baisse ici, on sort de la dynamique, on se place ici dans une phase horizontale, mais normalement la continuité de ce mouvement par une cassure ici des 1,2180, eh bien nous placerait dans une phase de continuité baissière. Donc attention ici, en absence de retour de la dynamique haussière, eh bien c'est une poursuite de la baisse d'un point de vue moyen terme qui pourrait survenir. Du côté du câble, par contre, nous avons une bien meilleure dynamique, puisque nous avons encore une fois un support que Monsieur ProRealTime nous a enlevé. Donc voilà, on est sur ce genre de dynamique là pour l'instant, avec ce support haussier ici qui continue à supporter la tendance, avec de nombreux ici contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle comme je vous l'indiquais hier. La cible a quasiment été atteinte, à savoir la zone des 1,5744. Nous avons marqué un plus haut sur la séance à 1,5737, donc à 7 pips exactement de l'objectif. Mais on voit ici que cette phase dynamique est relativement forte. On n'est pas encore en réel surachat, puisqu'il n'y a que le stochastique qui est en surachat pour le moment. Le RSI, lui, est limite du point de vue de sa zone de surachat, et le MACD, par contre, nous indique un début de divergence baissière sur cette phase, puisqu'on n'arrive pas, vous voyez qu'au niveau de l'indicateur, on est beaucoup plus bas que lors du précédent point haut significatif, ici au niveau des 1,5680, et lorsque l'on regarde au niveau du RSI, donc pour l'instant cette zone, on ne sait pas si ce sera un point haut significatif, eh bien nous avons une zone de point haut ici qui avec une valeur de RSI à 73, alors que nous sommes à peine à 70 donc sur cette bougie. Donc on a un début de divergence. Alors attention, il faut bien attendre que d'avoir l'inscription d'un point haut significatif, puisque si on continue à monter et que donc les indicateurs viennent marquer un nouveau plus haut, il n'y aura pas de divergence. Il faut absolument attendre la fin de ce mouvement ici pour voir à quel moment il se retourne et donc à quel moment les indicateurs retombent, pour pouvoir mesurer la divergence. Mais là la tendance est clairement haussière. On va venir tester ici cette zone des 1,5740. La cassure haussière de cette zone des 1,5740 sera intéressante, puisqu'on viendrait ici marquer un point haut. Alors vous voyez, il faudrait que la cassure soit assez forte, puisqu'on a déjà eu des tentatives précédemment, mais là on aurait un signal assez fort avec une deuxième résistance majeure ici sur 1,5820, mais qui pourrait replacer donc cette paire de devises dans un biais un peu plus haussier du point de vue de la tendance moyen terme. Sur le dollar-yen, eh bien, nous avons une continuité du mouvement que je vous ai indiqué hier, donc mouvement qui s'est inscrit à la baisse, suite ici à cette cassure de cette zone, donc avec un retour ici, donc inscription d'un nouveau plus bas qui était déjà connu. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc hier je vous indiquais qu'après avoir pris ici contact sur cette moyenne mobile 20 exponentielle pour jouer la continuité, eh bien on était en phase de quasiment de financement. Et bien vous voyez que le financement a eu lieu, puisqu'on est venu toucher et le précédent point bas et la bande de Bollinger. Donc là, pour ceux qui ont pris ce signal, eh bien le trade est d'ores et déjà assuré d'être au minimum neutre. Et vous voyez que qui plus est, suite à cette cassure ici, on est revenu tester ce support comme une résistance. Vous voyez, c'est joué quasiment au pips près, puisqu'on a ici un plus haut à 78,69 et ici le plus bas, eh bien il est à 78,69 aussi. On est même au dixième de pips, puisqu'on a 78,689 et ici sur ce plus haut on a 78,689. Donc là c'est vraiment l'overlap parfait, donc avec inscription du plus bas ici,
retour en tendance, donc pour venir rechercher un point d'entrée possible, cassure du précédent plus bas, et on retrouve le précédent plus bas comme point haut significatif. Donc là, si on venait à confirmer ici la dynamique baissière, eh bien l'overlap serait parfait. C'est quand même assez rare d'en voir à ce point là, puisque là on est au dixième de pips près, et donc au dixième de pips près le mouvement et l'overlap est vérifié. Attention toutefois, on serait sur une phase de retournement haussier, puisque ici face à cette forte dynamique, on a un signal d'un possible rebond technique, hein. Vous voyez les indicateurs, les oscillateurs qui sont quand même en survente, qui pourraient nous refaire passer ici au-dessus de cette zone. Bon, pour l'instant il est parfait, mais il n'est pas encore confirmé, hein. Il faudrait déjà venir casser un nouveau plus bas ici significatif pour jouer la continuité de tendance. Mais vous voyez que du point de vue de ce mouvement, eh bien la tendance est relativement bien partie et donc clairement orientée à la baisse. Donc on attaque maintenant les matières premières avec l'or. Donc sur l'or, on est toujours dans cette phase relativement neutre, hein, du point de vue moyen court terme. Là on est revenu ici dans une zone d'équilibre, hein, qui se situe entre 1580 et 1600 $ l'once. Pas grand chose à dire, hein, comme je vous le disais hier sur l'or, on oscille un petit peu au gré des tendances donc sur cette matière première. Et bon, il y a à mon sens peu de signaux avec des probabilités assez fortes qui sont intéressants à jouer. Pour l'instant, on attend plutôt une tendance plus marquée sur le métal jaune. Enfin, on arrive avec le WTI, donc le WTI sur lequel je vous ai indiqué un signal haussier il y a bien longtemps, hein, puisqu'au sortir ici de cette phase baissière, on avait eu ici un début de retournement avec retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. On avait eu le signal de cassure avec le deuxième retournement, et donc depuis vous voyez que le mouvement ici est dans la continuité. Donc hier on avait cassé ici cette zone des 89 $ le baril, et puis donc là ça s'accélère puisque l'objectif suivant se situe à 93,50. donc là vous voyez que on n'avait pas grand chose entre ces deux résistances, et ça s'était déjà vérifié sur une phase précédente, puisqu'on avait eu ici, alors ici on a une zone intermédiaire, hein, sur 90-40, mais on voit qu'elle n'a pas joué énormément, hein. Et par contre vous voyez qu'on avait eu ici cette phase dynamique qui était descendue comme ça d'un coup, et ça avait été vraiment très vite. Et bien là on a la même chose, mais dans l'autre sens, avec cette remontée ici, puisque depuis cette cassure ici des 89 $ le baril, eh bien on est clairement dans une phase qui marque beaucoup de points d'exagération et qui explose la dynamique, hein, avec donc cet objectif à 93,54, hein, sur le 93,55 pardon, sur le WTI. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos et qui ont pris ce signal de tendance, hein, puisque le signal de tendance se situait, alors on a un premier pré-signal ici, mais comme j'avais dit, qu'il n'était pas évident à jouer, puisqu'on n'a pas de réelle cassure, à part le fait ici qu'on vient attaquer la bolle sup, il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, l'attaque se fait, on attaque bien quand même la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre ici, hop, on inscrit une dynamique ici, on vient bien chercher ici la bolle supérieure, on a une cassure des précédents plus hauts significatifs, donc là on a un signal dynamique, on revient chercher l'ancienne zone de point haut par un support, on revient chercher ici brièvement la moyenne mobile 20 exponentielle, et ensuite on explose la tendance, et donc on va chercher des objectifs beaucoup plus hauts. Donc là c'est vraiment un cas d'école, hein. C'est une tendance claire avec des prises de position qui sont jouables. Et donc une tendance clairement haussière ici sur le WTI. Attention toutefois à des signaux donc de surachat qui commencent à être relativement forts. Vous voyez le RSI ici qui commence à être très haut. Idem pour le stochastique, le WTI donc qui marque au niveau du MACD ici une amplitude pour l'instant moyenne, mais qui pourrait, tous ces éléments pourraient nous créer un retournement donc sur un possible contact ici des 93,54. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières. Donc comme je l'ai dit déjà sur la vidéo du CAC, je serai absent à partir de demain et donc jusqu'au début du mois d'août. Je vous retrouve donc dès le mois d'août pour de nouvelles analyses techniques en vidéo. En attendant, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, bonnes vacances pour ceux qui partent, et donc à bientôt pour de prochaines analyses vidéo. Au revoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.